Hello tout le monde, salut. Moi j'ai les mains crado. Bon. Bonjour à tous, alors on est le 15 octobre. Il est un peu plus de 15h30 je crois. Il fait beau, il fait chaud. Je suis venu au rucher finir de débroussailler. Tu vois, j'ai pris la débroussailleuse avec le disque. On va débroussailler cette partie là-bas que j'ai pas faite la dernière fois parce qu'elle est encore en fleurs. Voilà, les colonies tournent très bien. Tu vois, il fait chaud, il fait beau. Malgré, maintenant on a attaqué les premières petites gelées. Hein. On est descendu la nuit en dessous de zéro. Hein. Parce que ce matin, euh, quand j'ai sorti mon chien, il était 7h30, bah, c'était blanc. Certains endroits. Voilà, donc on attaque les premières gelées. Donc l'hiver s'installe doucement. Alors les colonies, bah, les colonies vont très bien. J'ai juste un essaim ici qui pétouille un peu en haut là. Je pense qu'il doit avoir un petit problème de varroa, il me semble. Je pense que ouais, il est faible. C'est le seul essaim qui est faible ici. Colonie qui est faible aussi. Ouais, c'est le seul essaim ici qui est faible. Niveau nourriture, réserve, les colonies ont pas mal consommé les quelques jours qu'on a eu mauvais là, de pluie et vent du nord. Je crois que la plus grosse consommation c'est la bleue. C'est pas si on voit celle-là, celle qui est à côté de la divisible en marron et verte là. Voilà. C'est la seule qui m'a fait du miel, mais elle a quand même pas mal consommé. Je crois qu'elle a consommé 4 bons kilos de réserve de miel, hein, parce qu'elle n'avait pas été nourrie toute la saison. Donc voilà. Et c'était la une des plus lourdes. Je crois que ça tournait entre 16 kilos, je crois. L'autre à côté fait 16 kilos aussi. Voilà. Donc certaines colonies ont été nourries. Parce qu'elle est descendue en dessous des 12 kilos, il me semble. Elle est sur 8 cadres, donc ouais, c'est un peu juste. Les essaims, tous les essaims ont été nourris. Voilà. Les visites, j'en fais plus. J'ai juste ouvert l'essaim là-bas qui déconne un peu là. Mais il y a du monde, mais bon, je sais pas, je la sens pas celle-là. Enfin bon, bref, on verra. Donc ouais, toutes les colonies qui avaient besoin, qui avaient vraiment tapé dans leur réserve, qui étaient descendues en dessous des 15 kilos, ça tournait entre 12 et 13 kilos, ont été nourries. Je crois qu'il y en a sur ce rucher qui comporte de mémoire 12 colonies, je crois qu'il y en a 5 ou 6, 7 qui ont été nourries. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Mais bon, voilà, comme je vous dis, après on dit ouais, on prépare, des fois on loupe l'hivernage parce qu'on nourrit pas, mais des fois en quelques jours de mauvais, elles te descendent les réserves très très vite. Hein. Comme il y a beaucoup de couvains encore à nourrir et à chauffer, ça tape hein, dedans. Il suffit qu'il fasse mauvais. Là on a eu mauvais avec le vent du nord. Pendant 4 jours, ouais, 4 bons jours. Voilà, elles ont sacrément tapé dans les réserves. Donc pour moi le sirop, je l'ai donné qu'en mercredi. Ouais, c'est ça, mercredi. Donc pour moi le sirop c'est fini. Je vais plus en donner. Parce que comme je vous ai dit, là, le froid s'installe maintenant. Hein, on descend on descend en dessous de zéro le soir, la nuit. Donc quand vous donnez du sirop, il faut faire attention, quoi, quel est le temps de toute la journée ou le soir même, de pouvoir le traiter et le stocker. Hein, parce que ouais, même le sirop 70-30 contient quand même de l'eau. Hein. Donc il faut quand même qu'elles arrivent à le, comment dire, à le transformer et tout pour le stocker. Donc ça ça leur demande encore beaucoup plus d'énergie. Voilà. Mais bon, moi j'ai toujours vraiment arrêté de donner du sirop, de nourrir au sirop mi-octobre, 20 octobre au maximum. Après ça dépend des journées qu'on a, mais bon, là le matin commence à vraiment faire froid, le soir aussi. La journée, toi, il fait bon, il fait 20 degrés, mais le soir on descend en dessous des 2, hein, même des moins 2. Hein. Voilà. Après, ce sera Candy. Je serai obligé de nourrir au Candy, vraiment les colonies qui seront limites. Bon, pour l'instant, les essaims, ça tourne entre le plus lourd, je crois qu'il fait 10 kg, 11 kg en pesée arrière.
La polystyrène, je crois qu'elle fait 9 kg, je crois, en pesée arrière. Donc pour une polystyrène, c'est bien. Elle est sur 6 cadres, hein, c'est bien rempli. Donc comme je vous ai dit, je n'ouvre plus les colonies, c'est terminé. Elles ont fait leur isolation avec le propolis. Mais il y en a qui ont vraiment chargé la colonie, enfin la ruche en propolis. C'est blindé de propolis. Donc je n'ouvre plus. Maintenant, je me baserai sur le poids et sur le visuel aux entrées. Hein. Si tu vois quelque chose qui déconne, bah voilà, bah tu ouvres. Mais autrement, c'est inutile d'ouvrir pour rien. Si tu as un doute, tu ouvres. Mais voilà, après, maintenant les dés sont jetés et je donne plus de sirop. Je verrai bien. On va faire un tour comme ça des colonies vite fait. Voilà, donc ça tourne bien. Hein. Le lierre est quasiment fini. Il y a encore quelques bouquets qui résistent. Et toi, regarde, il y a comment dire, un bon soleil d'artifice là, tu vois. Ça sort et c'est bien. Dès qu'il y a du soleil, pas après. Et toi, à 5 heures, dès que le soleil descend, il n'y a plus personne dehors. Hein. Tu les entends, tu sais, ça vrombit dans les colonies, dans les ruches. Tu vois qu'elles chauffent quand même le couvain. Hein. Il y a du couvain, donc c'est pour ça qu'elles consomment quand même pas mal. Hein. Quand elles sont en grappe, elles consomment moins. Hein. Là, il y a encore du couvain, donc il faut le nourrir et le chauffer. Hein. C'est pour ça que ça consomme. Quand tu as des temps comme ça consomme. Donc là, elles sont encore capables de consommer beaucoup de réserves. Il faut faire attention. Surtout, regarde, on ramène encore du pollen de lierre. Voilà, donc ça tourne, hein. C'est sympa. Voilà, puis après, bah, demain, j'irai voir l'autre colonie, les trois colonies là-haut, au rucher du châtaignier. Hein. Puis voilà. Moi, je vais bosser un peu. C'est chouette, ça tourne. Hein. Tu vois, pas mal quand c'est comme ça. Ça bouge, hein. Après, je sais pas si c'est un effet de... C'est bizarre que dès qu'il y en a une qui fait un soleil d'artifice, il y en a plusieurs après derrière qui le font. C'est bizarre, hein. Ouais, la petite chaise un peu en bois là. Là j'ai la petite table. Hein, tu vois. Voilà, on va nettoyer tout ça tranquille. Maintenant, de toute façon, c'est du nettoyage, hein, de l'observation, du nettoyage. Et on peut patienter jusqu'au mois de mars-avril. Après, on les verra plus. Là, on les voit parce que, voilà, elles sortent encore parce qu'il y a des bonnes journées l'après-midi. Mais autrement, voilà. Moi, je viens là à 5 heures, dès qu'il n'y a plus de soleil. Il y a peut-être une ou deux abeilles qui tournent encore un peu, mais il n'y a plus personne après sur les planches d'envol là. C'est terminé, hein, voilà. Et ouais, c'est comme ça. Après, là, la prochaine ouverture, bah, ça sera au mois de décembre, hein, quand je ferai mon oxalique. Par dégoûtement et par sublimation. Hein. Voilà, donc. Et ouais, la saison est passée très 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 vite, hein, mine de rien. Là, on prépare la saison 2022. Hein. On prépare la saison 2022. Acheter des ruches, acheter des cadres. Faire des plans un peu sur la comète. Comment on va attaquer la saison 2022, comment elle sera. Si on va faire que de l'élevage, si on va faire que du miel. Si on va acheter des mini plus, si on va faire de l'élevage en divisible. Mais ouais. Moi je serais beaucoup plus partant, tu vois, faire ça en divisible. Tu vois. Bon, après on peut changer d'avis. J'avais acheté je crois 3 PDA. On va essayer de les remplir l'année prochaine. Hein, j'avais acheté ça en coopérative. Donc on va les essayer. Hein, on verra bien, elles sont tout prêts déjà. Ça fait plus d'un an qu'ils sont prêts. Je ne les ai pas utilisés. Il y a déjà les amorces de cire, il y a tout ce qu'il faut. Donc il faut que je les utilise. Ils sont peints. Voilà. Voilà, bon, ben, écoutez, je vous laisse. Les vidéos, ben voilà, ben, vous avez déjà remarqué, elles sont vachement beaucoup plus espacées maintenant. Hein. Je n'en fais plus, hein, quasiment, enfin plus au niveau ouverture. J'en fais comme ça de temps en temps pour vous faire
suivre un peu l'évolution pendant cet hiver. Hein. Voilà, puis c'est tout. Hein. De toute façon, maintenant, on n'ouvre plus, comme je vous ai dit. Voilà, si vraiment vous avez un doute sur une colonie, autrement vous ouvrez plus. Fini. C'est terminé, on les laisse tranquilles. Elles ont fait leur isolation, on les emmerde plus. Maintenant, ça sera juste des visites visuelles, puis des pesées. Voilà. Et après, s'il manque, ben, vous mettez un pain de candy, ou un demi, ou un quart. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. À très bientôt, parce qu'il faut que je bosse quand même un peu. J'ai un peu de boulot là à faire. Mine de rien. Et on se revoit, je sais pas quand, peut-être demain. Je ferai peut-être une vidéo là-haut au rucher du Châtaignier. Voir un peu ce qu'il y a de spécial. Si la colonie qui me fait plus de cellules a fait des cellules. et a s'aimer, je sais pas du tout. Ça sera la surprise. La dernière visite, il n'y avait plus de cellules du tout, mais bon. Maintenant avec ces abeilles, plus rien ne m'étonne. Allez, je vous fais la bise à tous et à très bientôt. Bye bye. Allez, et bon hivernage à vous et à vos abeilles. Prenez soin de vous, surtout de vous. Hein, c'est primordial, hein, la santé physique de l'apiculteur, parce que si vous êtes malade ou pas bien, ben, vous ne pourrez plus vous occuper de vos abeilles. Hein. Elles ont besoin de vous quand même, hein, mine de rien. Hein. Besoin de nous. Allez, bye bye.